Je m'appelle Gilles Dufresneau, je suis économiste, professeur à l'université d'Aix-Marseille. J'ai sorti il y a à peu près un an, un petit peu moins d'un an, un ouvrage qui s'intitule « Les pauvres vont-ils révolutionner le XXIe siècle ?» et c'est un ouvrage qui parle évidemment de pauvreté en lien avec les changements du capitalisme actuel. Disons que, comme vous le savez, le capitalisme, dans la tournure qu'il a pris depuis le milieu du XXe siècle, a mis l'accent sur le développement des entreprises à partir d'une situation d'abaissement des coûts de production. Donc cet abaissement des coûts de production a impliqué en particulier que la part des salaires dans le revenu national a diminué. Et donc on voit bien que à la fois les entreprises ont besoin des travailleurs, ont besoin de la main-d'œuvre, et en même temps, cette situation génère des situations de précarité, on a même des situations de travailleurs pauvres. Donc il y a un rapport en fait du travail au capitalisme qui est ambigu de ce point de vue-là. Le point intéressant, c'est la notion de frugalité qui est en train d'être mise en avant, qui était mise en avant par différents chercheurs et aussi par des personnes de la société civile. La frugalité, cela signifie pas du tout se priver, mais ça signifie utiliser tout juste ce dont on a besoin. Ça a deux avantages. Le premier avantage, c'est que ça permet d'aller à l'essentiel. Le deuxième avantage, c'est que ça permet d'éviter les gaspillages, puisque le gaspillage est extrêmement important dans nos sociétés. Donc, en étant frugaux, on parvient à peut-être partager davantage, parce que finalement, à partir du moment où il n'y a pas de gaspillage, eh bien, ça veut dire qu'il y a des personnes qui en bénéficient, et c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Il n'y a pas d'effort spécifique à faire, aussi bien du point de vue des entreprises que du point de vue des consommateurs. En fait, ces leviers sont déjà en train d'être actionnés par la société actuelle, puisque l'objectif, c'est d'essayer de dissocier le droit de propriété du droit d'usage, au sens où vous pouvez avoir des inégalités de revenus qui ne sont pas choisies, mais sans que pour autant ces inégalités de revenus induisent des inégalités de niveau de vie. Donc on a des expériences dans la vie courante de covoiturage, des expériences de cohabitat, toutes les expériences fondées sur le partage et qui reposent sur un principe, c'est d'une part de mettre en relation des communautés de personnes qui ont besoin de choses, et donc Internet et le numérique sont très importants de ce point de vue. Et deuxièmement, de permettre de rendre l'accès aux biens et aux services abordables parce qu'on minimise les coûts. Voilà, tout simplement. C'est une question qui est à l'ordre du jour, puisque une enquête récente qui a été faite hier et qui est parue dans le Figaro montre que une majorité de jeunes ayant entre 25 et 35 ans se posent la question en lien avec la problématique du sens à donner au travail. Alors la question, de mon point de vue, ce n'est pas est-ce que nous devons moins travailler, mais comment nous devons travailler et dans quelle optique. Aujourd'hui, ce qui interroge, c'est le fait qu'il y a en quelque sorte une dissociation entre le fait que les gens aiment leur travail, mais ils n'aiment pas la manière dont ils l'exercent. Donc je pense que de toutes les faces, jusqu'à la fin des temps, le travail sera utile, puisqu'il faut produire de la richesse pour qu'une société puisse vivre. La question fondamentale, c'est est-ce que le travail est un moyen et pas simplement une fin en soi. Et puis, est-ce que ce travail contribue, on va dire, à l'épanouissement des personnes dans la société ?